C'est le fun qu'on travaille ensemble. C'est énervant. Ah, c'est lui? Oui. Ouais, c'est beau. Des shootings photos de mannequin d'un jour. Ah, cool, super. Merci, Jean-Nicolas. OK, alors ici, tu as l'ordinateur, évidemment. OK? Oui, oh, belle machine. Oui. En plus, tu l'Internet haute vitesse, là. Le graveur CD, Oui. le lecteur DVD, l'imprimante laser, le scanner. Oui. OK? Ah, ici, tu as toutes les manettes, là. Système de son, vidéo, télé, au cas où tu aurais des trucs à visionner, là, tu sais. OK. Dans le frigo, il y a tous les rafraîchissements possibles, puis là, il y a la super machine espresso. Cool. As-tu des questions? Non, pour moi, tout est parfait. Je suis prêt, là. OK. Bon, maintenant que je t'ai montré mon bureau, je vais te montrer le tien. Viens, suis-moi. Vite, vite, vite. Hein? Pas juste à faire. Suis-moi de près, là. Faut pas se perdre parce que c'est dans le sous-sol. Ah, Sylvie? Quoi? Quand tu seras revenu de la cave, tu viendras me voir, j'ai des papiers à te faire signer. OK, ce sera pas long. Ouais, demain. La cave! Bon, ben, ma belle, qu'est-ce que je fais? Ben, tu pourrais commencer par répondre au téléphone. Répondre au téléphone? Ben oui, Guy, t'es capable? Hein? Ben oui, c'est sûr, je suis capable de répondre au téléphone. Ah. Mais j'ai un bac à l'université. Moi, ma vraie job, c'est d'être concepteur de site Internet. Guy, t'es chômeur. Ben voyons, Sylvie, là. Bon, tu trouves ça dégradant, humiliant, je sais pas, moi, là? Pas du tout. Je trouve que c'est très noble d'être réceptionniste. C'est juste que je pense que tu peux utiliser mes compétences autrement. Bon, OK. Qu'est-ce que tu dirais d'être responsable des communications externes? Ouais. Ah, ça sonne bien. OK, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu réponds au téléphone. Ben, écoute, c'est qui est supposé répondre au téléphone? Ça arrête pas de sonner. Oui, je travaille là-dessus. Jean-Nicolas sera pas long, là. Ah ouais, tu vois, on a besoin. Répondre au téléphone. Ça cherche la job, quand celle-là, ça chiale encore. Oui, mais Sylvie, c'est quoi le problème? Mais Guy, je veux pas que tu fasses tes affaires comme si c'était ton bureau, à ta manière. Je veux que tu travailles à ma façon, comme moi je travaille dans mon bureau. Je veux que tu fasses les choses à ma manière. Parfait. C'est clair? Ben oui. Hein, oui, c'est ça. Parfait, au revoir. Bon, j'ai fini, ma belle. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai fait ta méthode de travail, j'ai vidé les classeurs, j'ai tout mis ça dans des boîtes de souliers. Puis les factures sont dans des sacs d'épicerie classés par ordre de couleur et j'ai retranscrit toutes les coordonnées de tes clients sur des petits bouts de papier puis j'en ai laissé traîner partout dans le bureau. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Guy, j'ai découvert une nouvelle raison de t'aimer. Ah oui? Tu viens de réaliser que j'étais un type formidable? Non? Ah non? Que dans ma tranche d'âge, les 39-65, j'étais quand même un moyen pétant? Non, j'ai découvert une nouvelle raison de t'aimer, quelque chose que t'as jamais été avant. Ah bon? Et qu'est-ce que je suis que j'étais pas avant? Déductible. T'es déductible, mon amour. Eh oui, c'est super. C'est formidable. Sylvie, Quoi? je trouve qu'il manque de photos dans ta section sexualité. Guy, c'est pas une revue de faits, c'est une revue de sexualité. Je veux pas faire comme les autres, là. OK, mais à qui elle s'adresse, ta revue? Ben, aux femmes, aux hommes. Ben, surtout aux femmes. OK, pourquoi les femmes? Parce que la sexualité chez une femme est plus complexe que la sexualité chez l'homme. OK, fait que si tu veux faire une différence puis régler les problèmes des femmes, il faut que les hommes lisent ta revue, non? Ben, c'est sûr que le but aussi, c'est d'informer les hommes, c'est sûr. Alors, si tu veux que les hommes lisent ta revue, il faut que tu rajoutes des photos. Jean-Nicolas, dis quelque chose. Il a raison. Jean-Nicolas, rajoute des photos. Les filles, on rajoute des photos. Non, j'ai plein de travail à faire. Ah oui, Jean-Nicolas, la semaine prochaine, on va voir un gros client à Toronto. Week-end prochain? Oui. Je garde ça ouvert, c'est beau, ça. OK. Bye. Good. Bon. Hey, c'est lui? Quoi? Ben, je savais pas ça pour Toronto. Oh, on part 2 jours seulement, là. Ce sera pas long. Ben oui, mais Sylvie, je suis pas libre, moi.
Ben, c'est parce qu'il n'est pas question que tu viennes. Ah, OK. Quoi? Ah ouais? Tu veux dire que tu vas aller passer 2 jours tout seul à Toronto avec Jean-Nicole? Jean-Nicolas. Bon, c'est quoi le problème? Mais c'est quoi le problème? Tu le sais ce qui s'est passé avec Geneviève? Hein? On en s'est parlé? Mais justement, on a tellement parlé, tu veux plus qu'on en parle de cette histoire-là, fait qu'on n'en parle plus. Non, mais si t'as pas compris, on peut en reparler. Non, encore non, un c'est petit beau. peu? Tout est beau, tout a été dit. C'est là. Ben oui, mais je peux l'annuler, mon badminton, tu sais. Hein, Sylvie? Non, ça te ferait du bien, je trouve. Jalousie. Merci. Hey, Sylvie, je peux te déranger 2 minutes? Ouais. Je viens d'avoir une bonne idée. Oh, j'espère qu'elle est aussi bonne que celle que Jean-Nicolas a eue. Imagine-toi qu'il y a eu comme idée qu'on distribue des copies dans des salles d'attente de clinique, gratuitement. Comme ça, les gens qui vont lire, qui vont aimer ça, bien, ils vont acheter les prochains numéros. C'est bon, hein? Elle est bonne, celle-là. C'est parce que c'est mon idée. T'as eu la même idée que Jean-Nicolas. Ben, c'est flyé, ça. J'ai pas eu la même idée que lui. C'est moi qui ai dit cette idée-là il y a 15 minutes. Il te l'a pas dit que c'était moi? Non, il me l'a pas dit. De toute façon, c'est pas grave. Une bonne idée, c'est une bonne idée. Là. Oui, mais c'est parce que c'est mon idée. Et peut-être qu'il l'a eu avant toi, puis il était trop gêné pour te le dire, il voulait pas te décevoir, là. C'est ça? C'est Regarde, peut-être juste Sylvie, c'est mon idée. Peux-tu admettre que c'est mon idée à moi? Guy, une idée, ça appartient à personne. Une idée, ça flotte comme ça dans la terre, dans les airs, là. Il n'y a pas de copyright, une idée. À moins que tu l'écrives sur papier. Puis, Ben, Jean-Nicolas, il l'a fait, lui. Regarde. Fait que c'est ça. oh, le tabarnak. Oui. Hey. Sylvie, Quoi? je démissionne. C'est à cause de Jean-Nicolas? C'est vrai que j'aime pas en face, mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que ta femme est ton boss? Ça m'énerve aussi, mais c'est pas à cause de ça. Mais c'est quoi d'abord? Je prends ma place ici. Mais Guy, tu peux pas repartir en business, tu peux pas. Je veux réorienter ma carrière. Ça fait 18 ans que je travaille dans des bureaux de 9 à 5, 9 à 9. Puis là, je suis tanné, je veux faire un changement. Tu veux travailler à la maison? Oui. Ah, ben c'est bien, tu peux faire des contrats à la maison. Non, je viens de te le dire, je veux réorienter ma carrière. Mais dans quel domaine? Père au foyer. Tu gagnes plein d'argent, tu as une super job, ben moi, je vais rester à la maison, puis je vais m'occuper de l'enfant qu'on va adopter. C'est cool, hein? Ben, je suis surprise. Tu pensais à ça tantôt? Wouh! Je suis super content. On se voit à la maison. Oui. Bye! Pourquoi je suis jalouse? C'est normal, Guy, c'est pour ça qu'on prend des cours de vietnamien. Mais comment tu veux que j'apprenne la langue? Je comprends rien. Ça, c'est des nouvelles méthodes d'immersion. Hey, immersion, mon cul. OK, ça fait 3 semaines qu'on vient ici. On perd notre temps. Arrête, là. Vous avez un problème ici? Oui, monsieur. À date, tout ce que vous dites, là, pour moi, c'est du chinois. C'est normal. C'est un cours d'immersion. Un cours d'immersion, je veux bien, là, mais c'est parce que ça fait 3 semaines qu'on vient ici, là, puis à date, j'ai pas appris un mot en vietnamien. Ah, vous voulez parler vietnamien? Ben oui. Oui? Allez à la classe à côté. Ici, c'est le cours de chinois avancé. Merci, monsieur. Attends-moi. Hostie d'accès Montréal. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom c'est Marie Nguyen. Je suis votre professeure de vietnamien, donc je voudrais savoir les raisons pour lesquelles vous prenez ce cours. Oui. Ben, nous, on va adopter une petite vietnamienne. Oui. Oh, oui. Fait qu'on aimerait ça communiquer avec elle. D'accord, elle va avoir quel âge? Oh, entre 6 et... C'est 8 mois. C'est ça, entre Ouais. 6 et 8. D'accord. Oui, monsieur. Moi, je vais travailler à l'ambassade à Ho Chi Minh, un contrat de 2 ans. Intéressant. Ouais, bon. Et puis vous? Jeune homme? Moi, mes parents sont vietnamiens. Hein? Mais j'ai été élevé ici. Je parle juste français. Quand mes parents veulent me cacher quelque chose, ben, ils parlent en vietnamien entre eux autres. Mais je me suis tanné. C'est pour ça que je me suis inscrit ici.
OK. Est-ce que tes parents, ils savent que tu suis des cours de vietnamien? Mais non, malade, toi. Bon, on va prendre 2 mots de base aujourd'hui, le oui et le non. Oui, c'est ya. Ya. Non, c'est ran. Ram. Ya. Ya. Ran. Ram. Ya. Ya. Ram. Ya. Ram. Ya. Ram. Ya. Ram. Ya. Oui, excusez-nous, c'est parce qu'on se pratique à s'obstiner en vietnamien parce qu'on chicane souvent. Non, pas souvent, des fois. Non, souvent. Des fois. Souvent. Ram. Ya. Ram. Ya. Ram. Ya. Ram. Mademoiselle, comment on dit ça? Elle m'énerve en vietnamien. On dit pas ça à une femme en vietnamien. Bon, 2 autres mots. Merci. Donc maintenant, on va apprendre comment appeler quelqu'un par son prénom. On utilise toujours un mot avant, comme pour dire monsieur, madame, mademoiselle, comme pour ici. ne pas paraître impoli ou arrogant. Donc, pour le grand-père, on dit on. Pour la grand-mère, on dit ba. Pour l'oncle, on dit chou. Pour la tante, on dit ko. Pour la sœur, la petite sœur, on dit m. Et pour la vieille sœur, on dit chi. Pour le petit frère, on dit m. Mais pour sa conjointe aussi, on dit m. Excusez, mademoiselle, finalement, on a changé d'idée. On va adopter une petite Mexicaine à la place. Hola, Chiquita. Ça passe partout, la grand-mère, la gardienne, la petite fille. Hola, Chiquita. Hola, Chiquita. Hola. Ko ai noi tieng fap con? Ka ai noi tieng fa prong. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français? Ah, Excellent. OK. Allez-y, madame. Oui, voilà. Cautieux? Cautio. Qu'est-ce que ça veut Toilette. dire? Oui. Toilette, oh. Ah, OK. Très bien. OK. Oh, mon Dieu, elle est longue, elle. Toi, tu mot, noi, katok, ciao, danba. Je cherche un coiffeur pour femme. Ah, ben, fais-moi ça. Très, très bien. OK. Oui. Tim mai quai media? Les boutiques ouvrent à quelle heure? Excellent. Ah, Toi, moi, bang, vesine. Je veux acheter des serviettes sanitaires. Tu vois, ma belle, je peux faire rire dans toutes les langues. Bon. Comment quoi vi tung sao? Ça veut dire merci beaucoup, on va se voir la semaine prochaine. Merci. Ah, c'est fini? Oui. Guy, j'ai pris une décision. Ah ouais? Quand on va revenir du Vietnam, là, je vais prendre d'autres cours. Je veux parler le vietnamien parfaitement. Ah oui? Oui! Tenterais pas de finir d'apprendre l'anglais, hein? Arrête donc. Comme ça, je vais pouvoir aider notre enfant à parler la langue de ses ancêtres. Puis quand je vais retourner là-bas, je vais pouvoir communiquer avec le monde. Ah ouais? Je me sens super motivée. Madame, est-ce qu'il existe un cours en vietnamien, mais à un niveau intermédiaire? Non, ça n'existe pas, je suis désolée. C'est parce que je vais y aller souvent au Vietnam. Bon, au Vietnam, il y a 54 ethnies. Donc, il y a 5 dialectes différents. Qu'est-ce que vous voulez? Le Khmer, le Nung, le Mao, le Thaï. Même après 5 ans de cours, vous aurez du mal à avoir une conversation avec un chauffeur de taxi. Ah oui? Oui. Ça donne quoi une conversation avec un chauffeur de taxi? Ça sonnerait comme tất cả mấy người đàn bà đồng tiền lương ái không biết lái xe. Ouais. Ah, c'est ce qui veut dire? Toutes les femmes sont des lesbiennes frustrées qui conduisent mal. Ouais. Ah! Ils sont comme ça, vos chauffeurs de taxi? Mais oui, comme ici. Ben, merci. Tu sais que dans vos pays. Comment on dit ça déjà? Lesbienne. Lu. Lu. Lương ái. Lune Ai. Oui. Ah, j'aime ça. Bon, Lune Ai. Chiquita, Lune Ai. J'ai appris 2 mots. Ah ouais, Mon avant. Dieu, je te dis. On va faire un examen. il va être Chiquita, beau. Lune Ai. 2 check comment il jumelles. aille. Jumelles, comment vous dites ça? Tu sais comment on aille. Tu le sais comment j'aime ça, ces affaires-là. Oui, mais c'est important de savoir c'est quoi la vie avec un vrai petit bébé vietnamien. Mais Sylvie, ça me rend mal à l'aise d'aller chez du monde que je connais pas. Il me paraît qu'ils sont super fins. C'est le bon docteur Chiquan qui nous les a recommandés. Puis, tu sais, c'est essentiel d'avoir des parents adoptants. Ils l'ont dit, là. Ah OK? oui? Bon. Comment il s'appelle déjà? Oh, ça fait 3 fois, je te Comment dis. il s'appelle déjà? Marie et Roger. Bon. Bon. C'est des Québécois pur laine, comme nous autres, pareil. Fait que, Je comprends pas s'éterniser ici. OK, ça va faire le bon docteur Chiquan. 欢迎你们到我家。 Quoi? Ce qui veut dire bienvenue dans notre demeure.
Patogne fan chin chan chan, chest taille story. Ce qui veut dire les manteaux sur le lit, les bottes dans le bas. Tanyanche, que Wan Chao, c'est une blague qu'elle fait. On est très bien pourvu en garde-robe, là. On va manger bientôt des mets orientaux. Ah, c'est le fun. Vuxi man les manteaux, et toi, meeting combien? Ce qui veut dire, j'espère que vous n'êtes pas allergique au glutamate de monosodium. Non, on n'est pas allergique à rien. Non, Hein? c'est Bon, tant mieux. Entrez donc. Restez pas dans le portique. Oui. Hein? Comment on dit ça? La soirée va être longue. Tin Tien Wan Champo à Oko. Tin Tien Wan Champo à Oko. Entrez donc. Non, je veux pas la prendre, là, juste ça. Oui, mais c'est très facile, hein? Tin Tien Wan Champo. Quel âge elle a? Ah, ça, on ne sait pas exactement, non. Non? Non, parce que c'est vers l'âge de 2 ans environ qu'un pédiatre peut déterminer à peu près l'âge d'un enfant. Puis des fois, les documents qu'on nous remet sur l'enfant sont complètement erronés. Cet enfant-là pourrait avoir 6 mois de plus. Ah oui, mais comme les enfants orientaux sont plus petits comparés aux bébés québécois, là, on pense toujours qu'ils sont plus jeunes. Oui, puis en plus, le développement psychomoteur des enfants orientaux est très évolué. Oui. Oui, ils contrôlent leurs intestins à 1 an. Oui, puis tandis que les Québécois, les enfants québécois, des fois, c'est pas avant 3-4 ans. Donc, Charline peut avoir entre 6 mois et 3 ans et demi, là, on devrait savoir bientôt. Ah. C'est bon, hein? Allô, Charlie? Non, pas Charline, Charline. C'est pas facile, hein? Non. Non, c'est pas facile. Ça fait que comme ça, vous allez adopter une petite chinoise. Ah, non, c'est vietnamienne. Vous allez au Vietnam? Pourquoi? Je veux dire, la Chine, c'est juste à côté. Parce que le Vietnam, là, c'est pas la Chine, hein, pas du tout, là, ça n'a pas rapport, là. Mais non, c'est une culture différente, une langue différente. Ça n'a rien à voir avec la Chine. Non, mais on le sait que ça n'a rien à voir avec la Chine. Vietnam, tu veux faire au Vietnam? Excusez, on pensait que vous le saviez. Mais non. C'est pas si pire que ça, le Vietnam. Ouais. On peut donner ça au Vietnam, là. Ils sont communistes comme les Chinois. Non, c'est vrai que c'est la Chine qui les a aidés pendant la guerre. Ouais. Puis les Chinois ont envahi ce territoire-là il y a plusieurs siècles, hein. Oui, faut dire. Le Vietnam, c'est quand même un pays intéressant. Ben, si les Chinois voulaient s'y installer, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose là, hein. Hey, c'est le fun, vous allez au Vietnam. Ben oui. Ben, c'est quand même formidable, la Chine, hein? Non, mais pensez-y, là. Plus d'1,3 milliard de personnes, puis tout le monde mange à sa faim. Mais oui. Méchant système répressif, par exemple. Oui, d'un point de vue d'occidental, on peut trouver que c'est un système répressif, mais il faut voir que c'est beaucoup de monde à organiser. Ouais. Tiens, la révolution culturelle de Mao Zedong, là, c'est quand même inouï ce que cet homme-là a fait, hein? Et chapeau, Mao. Le système de santé. Là-bas, le rôle du médecin, c'est d'abord de s'assurer que tu restes en santé. Ici, au Québec, la civilisation est tellement primaire, tellement capitaliste. Là. Ben, les Québécois sont incultes sans manière, sans aucun raffinement. Moi, c'est bien simple, j'aurais aimé ça être une Chinoise. J'aurais aimé ça venir au monde en Chine. Ah oui, on sait jamais. T'aurais pu te faire adopter par un couple de Québécois. Je t'aime. Moi aussi. L'arbre et l'oiseau étaient très heureux de revoir leur ami. Et depuis ce jour, l'arbre fleurit au printemps et toutes les fleurs ont une belle couleur rose. Ah, c'est une belle histoire. Des légendes chinoises, il y en a des centaines comme celle-là. C'est comme les boules. Des boules. Les boules chinoises. Ah non. Il y en a des centaines. En tout cas, bon. Vous avez pas juste adopté un enfant, vous avez adopté toute une culture aussi. Oui, oui, c'est vrai, mais on voulait surtout pas l'éduquer comme les enfants d'ici, hein? Non. Non, nous autres, la culture des enfants rois, là, on voulait rien savoir de ça, hein? Non. Oh. Tu as peut-être échappé son petit dragon en Non, non, ça doit être l'heure de son thé chinois. Non, mais je vais y raconter la Je vais y aller avec toi. chinoise. Non, Ching chung chang, ching chung chung, chung chung. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand est-ce qu'on décalisse? Calisse. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Ah,
Pourquoi l'adoption? Ben, c'est parce que Marie est stérile. Ben, c'est pas vrai. Je suis parfaitement fertile. C'est Roger qui se décidait pas à me faire un petit. Fait que c'est normal qu'à force de pas servir, un ovaire finisse par s'assécher. Tu voulais avoir une maison avant d'avoir des enfants. Oui, mais après, c'est toi qui voulais plus, hein? Mais là, on n'avait pas les moyens. Ben, c'est rien qu'un faux prétexte. Assume donc tes responsabilités. Là, on partira pas de discussion parce que là, tes émotions aveuglent ta raison. Ah, ben, c'est ça. Mais retourne dans la psychanalyse. Ouais, ben, toi, retourne en thérapie. Non, mais je voudrais revenir à ma question. Où est-ce que vous avez pris votre théière? Voyons ce qui est écrit là-dessus. Oh, le bonheur est inscrit sur les murs du temps. Oh, c'est beau! Très beau. Ouais, je vais le garder puis je vais méditer là-dessus demain en faisant mon tai chi. OK. Vous avez de grands projets. Oh, c'est fou, je ne savais même pas. C'est bon. Hein? Oh boy. Le vie souviennant lointain pour se voir maintenuant. Ils sont pas forcés à la traduction? Maintenuant. Ça veut sûrement signifier quelque chose, hein? Problème de communication, peut-être? Toi, Sylvie? Oui. Deux coupons pour un chez Blanchisserie Ligne Fou, valide jusqu'en avril 97. Avril 97. On passait de date. Pas vrai? Je vais vous apporter une napkin. Amène d'autres thé.